Alors hier, on a vu ensemble un film qui s'intitule Rendez-vous avec Pol Pot. Ouais, Cambodge, Ouais. 1978, 3 ans après la prise de pouvoir des Khmers rouges. Un trio d'occidentaux est invité par l'entourage de Pol Pot, un intellectuel de gauche qui a l'air plutôt d'être curieux de voir comment se passe cette révolution rouge, un photographe et une journaliste télé. Moi, je trouve que ce film, enfin, le travail fait pour ce film est vraiment passionnant, d'un point de vue historique, mémoriel, bien sûr, hein, et aussi formel, hein, avec un entrecroisement de fiction, basé d'ailleurs sur un bouquin d'une journaliste, d'images documentaires aussi, et de plans sur des maquettes et des marionnettes fixes. Pour moi, l'hybridation a plutôt bien fonctionné. J'ai pas vu les travaux précédents de ce Riti Pan, le réalisateur, qui a été pendant son adolescence interné dans un camp khmer. Il s'en est évadé et il a fait après l'IDEC à Paris, c'est-à-dire l'école de cinéma, qui allait devenir la FEMIS après. Tous ces films, ou la plupart, concernent cet épisode tragique de son pays. Je pense par exemple à L'image manquante. Donc je trouve que c'est vraiment hybride et pour moi ça a fonctionné. Je dis un mot quand même, moi j'étais content de revoir, elle jouait la journaliste télé, Irène Jacob, actrice franco-suisse discrète, hein, révélée dans les années 90 par Christophe Kielowski. Avec les couleurs, là. Ouais, rouge. Et puis elle a eu quand même le prix d'interprétation au Cannes en 91 pour La double vie de Véronique, pour lequel elle a eu le César aussi. Et puis Rouge, elle a eu le César en 95. Donc, et tiens, quiz. À ton avis, c'est la mère de qui, cette Irène Jacob? La mère de ses enfants. Oui, et ses enfants, c'est les deux Kircher. Oula. Paul Kircher, celui du règne oui. animal, et Jérôme aussi Kircher, qui est acteur aussi. J'ai découvert ça en regardant un peu ça. Quand on a vu le film, on a pensé avec l'utilisation de ces maquettes, de ces marionnettes, ça nous a fait penser au film La mère de tous les mensonges, film tunisien qui utilisait aussi pas subterfuges, mais ces moyens pour raconter l'histoire. Oui, ça édulcore la violence. Oui. Quand même. Alors moi j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu trop dans ce film. J'en aurais bien enlevé une bonne dizaine de minutes. Le film est assez froid. Hein, mais il y a un côté suspense. Oui. Est-ce qu'ils vont l'avoir cette interview avec Pol Pot ou pas et ils ont voulu certainement coller au documentaire, ne serait-ce que par le choix du format, puisque c'est un format carré, un format 1:33, avec les couleurs aussi qui ne sont pas flamboyantes du tout, hein, qui sont assez fades. Et moi j'ai bien aimé ces plans aussi qu'il y avait sur la piste d'atterrissage. Là, on a des choses qui sont assez belle et assez réussie. Alors sans rentrer dans les détails avec ce faux éléphant là, j'ai trouvé des moments qui étaient assez sympas. Le temps passe très Alors ça, vite. c'était Rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan.